Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'intéressera peut-être pas tout le monde et qui n'a pas trop de rapport avec ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire avec le studi, mais je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait d'avoir une vidéo à ce sujet et vous avez été quand même très nombreux à me répondre oui. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mon opération des dents de sagesse. Je vais essayer de faire quand même un truc assez court pour éviter que ce soit justement trop long et trop chiant. Mais je vais quand même diviser la vidéo en plusieurs parties et dans la première partie je vais vous parler de comment j'ai appris que je devais me faire opérer et après je vais vous parler de comment ça s'est passé l'opération et dans une dernière partie un peu la conclusion et l'après-opération. J'avoue que je suis en totale improvisation donc j'ai rien préparé à propos de cette vidéo, donc ne m'en voulez pas s'il y a des petits blancs, des trucs comme ça, j'essaierai de gérer au montage, mais voilà. Bref, sans plus tarder, on va passer à la première partie qui est comment j'ai appris que j'allais me faire opérer des dents de sagesse. Alors, je pense que le moment où j'ai compris que je allais devoir le faire un jour, c'est quand j'ai fait une radio pour vérifier ma scoliose. C'était en 2017 je crois ou 2016 et en fait sur les radios de la scoliose on prend pas que le dos en photo mais il y a aussi, enfin en radio du coup, mais il y a aussi le crâne qui est justement sur la radio et en fait on voyait un peu ma mâchoire et sur la radio je me suis rendu compte qu'il y avait quand même deux dents qui étaient vraiment de travers quoi. Et je me suis dit bon je pense qu'un jour je vais devoir me faire opérer les dents de sagesse, mais bon c'était que mon avis, je savais pas, j'avais jamais vu un dentiste, j'avais jamais fait de radio pour cette chose là donc je savais pas. Et du coup j'avais pas de douleur à ce moment là donc je me suis pas forcément posé la question de faire l'opération tout de suite. Et j'ai commencé à avoir mes premières douleurs, mais vraiment entre gros guillemets parce que j'avais pas vraiment super mal, pendant que je passais mon bac, donc en 2018. Ça m'a pris pendant le bac de maths et en fait ça a commencé à me tirer surtout sur d'un côté, je crois c'était que du côté droit, ça me tirait un peu mais enfin c'était gênant mais ça faisait pas non plus archi mal quoi, donc je me suis pas non plus posé la question des dents de sagesse. En fait je pensais même pas que c'était ça, je pensais juste que j'avais je sais pas, une dent qui poussait mais pas celle-là, enfin bref je sais pas, enfin j'ai pas pensé à ça. Et en plus comme ça durait pas très longtemps en général, j'avais des douleurs mais ça durait oui peut-être une heure ou deux dans la journée et après ça passait quoi. Et donc j'avais des petites douleurs comme ça de temps en temps, tous les je sais pas 6 mois. J'ai eu une grosse période où j'en avais pas du tout, donc je me suis pas pareil posé la question de l'opération. Et puis là cette année, donc en 2022, enfin 2021-2022, je commençais à avoir des douleurs un peu plus souvent quand même. Donc plus tous les 2 mois, tous les mois, ça me tirait un peu. Mais quand je dis douleur, pareil, c'est entre gros guillemets parce que franchement, ça me faisait pas non plus archi mal, c'était pas hyper gênant. Donc pareil, enfin, je pensais pas tout de suite à l'opération quoi. Donc vers le mois de mars-avril, vraiment là je sentais que ça tirait un peu plus et que en plus quand ça me tirait toujours du même côté, ça me revenait dans les dents. Pareil, ça durait quoi, une heure ou deux et même pas besoin d'antidouleur, rien du tout, enfin c'était pas dramatique quoi. Sauf que je me suis dit bon quand même il serait peut-être temps d'aller vérifier les dents de sagesse et de faire une radio parce que comme j'avais vu sur la radio de mon dos que potentiellement je devrais me faire opérer, je voulais vérifier quand même. Donc je prends rendez-vous chez mon dentiste et j'ai rendez-vous il me semble début juin pour faire cette fameuse radio. Donc j'explique que sur la radio de mon dos je voyais que j'avais des dents de travers et que ça avait jamais été vérifié. Donc on fait la radio. Peut-être que je vais vous la mettre, enfin voilà, si vous n'aimez pas les photos des radios, peut-être passer ce moment là parce que en plus les radios des dents c'est quand même assez bizarre, enfin bref. Et donc voilà le résultat de la radio qui tombe, les 4 dents de sagesse à retirer parce que bah déjà il y en a 2, je pense que vous avez vu, qui poussent vraiment de travers et une qui pousse carrément sur la racine de l'autre dent, donc pas fou. Et surtout bah, elles ont pas du tout la place de pousser en fait, donc bah, il faut les enlever sinon ça va me décaler toute ma dentition, en sachant que en plus j'ai eu la chance de ne pas avoir d'appareil dentaire, tout ça,
Donc j'avais un peu la flemme de devoir passer par là, donc bon bah je me suis dit de toute façon l'opération tout le monde l'a fait clairement, donc je vois pas pourquoi moi ce serait pas possible quoi, donc bon, je me suis dit oui, on va faire l'opération, c'est bon comme ça après je serai tranquille. Et je me suis dit surtout je vais essayer de la faire pendant les vacances pour ne pas avoir à manquer des cours ou rater mon travail à l'école, comme ça c'est fait, et puis en plus ça dure qu'une petite semaine donc ça va. Donc je prends rendez-vous chez mon stomato comme la dentiste m'a demandé. Je pensais d'ailleurs que j'allais avoir rendez-vous genre vraiment 3 mois après, que ça allait être super long, mais en fait non, j'avais rendez-vous 3 semaines après, j'avais rendez-vous le... je sais plus, peut-être le 20 juin je crois, non, un peu avant, je sais plus, enfin bref. J'avais rendez-vous chez le stomato, donc 3 semaines après mon rendez-vous chez ma dentiste, donc vraiment super rapide. Donc je vais à ce fameux rendez-vous, il me fait une deuxième radio des dents pour vérifier, parce que j'avais que la radio en format numérique comme vous l'avez vu, donc pas fou pour regarder. Donc il fait une deuxième radio et effectivement il me confirme que les 4 dents seront à retirer pour éviter d'avoir les dents toutes décalées, enfin voilà. Et en plus qu'il y en a une vraiment que, comme je disais, qui gêne au niveau de la racine. Donc voilà, il vérifie aussi les dents, enfin vraiment c'est hyper rapide ce rendez-vous là, je crois que je suis restée quoi 10 minutes dans le bureau, même pas, parce qu'en fait ce qui a été le plus long c'est la radio et c'est tout. Et donc il me demande là si je veux faire l'opération en local ou en général. Enfin, dans un premier temps il me parle du local et après il me parle du général, de l'anesthésie générale. Donc moi je lui dis que je suis quand même assez stressée de base, donc en fait j'aurais préféré la faire en local parce que c'est moins chiant de se remettre d'une anesthésie locale que générale, mais que je suis tellement stressée que si c'est pour faire une crise d'angoisse sur la table d'opération, c'est pas la peine quoi. Donc il m'a dit oui, bon, de là effectivement c'est peut-être mieux de faire en général pour pas non plus être trop stressée quoi. Déjà que le général j'étais quand même pas mal stressée, donc pour ça c'est... Pour le coup il a compris mon choix et vraiment c'était un super bon stomato, donc j'étais vraiment contente. Et de là j'avais rendez-vous ensuite chez l'anesthésiste 10 jours après. Parce que c'est obligatoire, vous devez absolument voir un anesthésiste si vous faites une opération en anesthésie générale. Alors le rendez-vous chez l'anesthésiste, j'avoue que c'était un petit peu spécial parce que ça a duré même pas 2 minutes. Je suis passée dans son bureau en coup de vent, il m'a demandé mon poids, ma taille, je sais même plus ce qu'il m'a demandé, mais en fait il m'a même pas pesé, rien du tout, je savais même pas combien je pesais parce que souvent ça fait un peu ça mon poids, donc voilà. Mais en plus il parlait pas trop français tout ça, donc je comprenais pas trop quand il me parlait, c'était un peu galère. Donc rapide, franchement c'est juste, il vous explique en gros ce que c'est l'anesthésie générale et c'est tout. Enfin je suis restée 2 minutes dans le truc, c'est tout. Et de là, bah, je devais attendre la date de mon opération qui était le 11 juillet. Donc je me dis d'accord, en fait j'ai pas eu vraiment beaucoup d'informations hein, sur l'opération très clairement avant d'y aller, donc c'était un peu stressant, même si en soi... comme c'est une opération que beaucoup de personnes font, j'étais pas non plus archi stressée, enfin je savais que ça allait bien se passer quoi, c'est juste comme j'ai jamais été opérée etc, c'était plus l'ambiance hôpitaux qui me stressait plus que l'opération en elle-même en fait. Donc j'avais rendez-vous le 11 juillet pour mon opération et normalement je devais avoir rendez-vous à 7 h à la clinique. Mais au final on m'a appelé le dimanche soir, enfin en fait on m'a appelé le samedi sauf que je n'ai pas reçu l'appel parce que je captais pas. Donc j'ai reçu le message vocal que le dimanche pour me dire que en fait c'était pas la peine de venir à 7 h mais que 9 h 30 ça serait suffisant. Et que je devais prendre une douche à la bétadine le soir avant de venir et le lendemain matin. Sauf que j'ai reçu le message vocal le dimanche, on m'a jamais prévenu et on m'a jamais prescrit de la bétadine. Donc autant vous dire qu'un dimanche pour aller chercher de la bétadine à la pharmacie, c'est clairement pas possible. Hein. Donc j'y suis allée comme ça le matin, déjà j'étais hyper stressée parce que je me dis je vais me faire engueuler parce que j'ai pas fait ma douche à la bétadine. Effectivement l'infirmière n'était pas très aimable quand on m'a installée dans ma chambre. Qui me dit vous avez pas pris votre douche à la bétadine? Je dis bah non en fait on me l'a prévenu dimanche pour aujourd'hui, les pharmacies sont fermées. Ah bah oui c'est vrai, ça m'a un peu saoulée, ça c'était... Bah après c'est une infirmière que j'ai eue vraiment qu'en coup de vent, c'est juste elle qui m'a installée dans ma chambre et puis après c'est tout. Donc c'est pas plus mal parce que déjà qu'en plus vous êtes stressé puis en plus on vous parle comme de la merde, franchement c'est pas top.
Bref, c'est pas grave, elle me dit, elle me rapporte la bétadine, et puis j'ai pris ma douche à la bétadine dans ma chambre, en fait, à la clinique. Et normalement, je devais être, c'était des chambres de 2 personnes, et au final j'étais toute seule parce que je pense qu'il n'y avait pas tant de monde qui se faisait opérer, donc bon, c'est pas plus mal aussi parce que moi j'avais pas le stress de l'autre personne qui est à côté qui revient de se faire opérer, justement, ça m'aurait plus stressé qu'autre chose. Donc j'étais tranquille dans ma chambre, j'ai pris ma douche à la bétadine, et après vous devez, quand vous faites opérer en anesthésie générale, mettre vraiment la blouse d'hôpital avec le slip d'hôpital, la Charlotte là, et puis les petits chaussons et tout. D'ailleurs j'ai la photo, c'est vraiment magnifique. Et ensuite, bah, en fait, c'est vraiment de la patience parce que je crois que j'ai dû attendre 1 h 30. En fait, ça m'a semblé une éternité, surtout, je pense. J'étais stressée, j'avais mal au ventre. Clairement, l'ambiance hôpital, c'était pas trop mon délire. Dans ma tête, je me sentais pas stressée parce que je savais que ça allait bien se passer. Clairement, c'est une petite opération de routine, hein, pour le stomato, c'est rien de plus. Mais mon corps me renvoyait tous les signaux inverses. Donc c'était pas hyper évident à gérer. Bref, donc oui, 1 h 30 après, on est venu me chercher dans ma chambre pour m'emmener au bloc. Donc de là, bah, j'ai marché jusqu'au bloc là, avec ma petite blouse d'hôpital ouverte derrière, limite on voit votre cul mais c'est pas grave. Et on m'a installée sur un brancard devant la salle de réveil. Donc en fait, clairement j'étais allongée sur mon brancard là, j'attendais pour me faire opérer, et devant moi je voyais toutes les personnes qui étaient en train de se réveiller de l'opération, et qui étaient du coup branchées de partout, hein, clairement, et qui étaient intubées. Et donc je voyais les gens qui se réveillaient, qui étaient en train de s'étouffer avec le tuyau dans le nez là. C'était franchement, c'était pas top. Ça me stressait plus que autre chose parce que je me disais putain, moi je me réveillais, ça va être ça. Mais en fait j'avais plus peur du réveil et de m'étouffer avec l'intubation que de l'opération en elle-même, parce que de toute façon l'opération ça dure pas très longtemps en général, et bah, vous voyez rien parce que vous êtes anesthésié, donc voilà. Donc ouais, je voyais les personnes se réveiller, je voyais une fille qui venait de se réveiller et qui crachait du sang et tout, donc de là je me suis dit bah j'espère que ça va pas être ça pour moi, hein, clairement. Et puis une autre infirmière est venue pour me poser une perfusion, d'ailleurs pas top parce qu'elle me l'avait posée vraiment pile dans le pli, et dès que je bougeais un tout petit peu la main je sentais l'aiguille là, c'était pas fou, mais bon, franchement avec le stress, tout ça, je pense qu'on a autre chose à penser que l'aiguille qu'on a dans la main, donc clairement voilà. Et c'était cool quand même parce que les infirmières elles discutent avec vous, tout ça, enfin celle que j'ai eue là pour le coup c'était vraiment bien, et elle m'a quand même déstressée un peu du truc en discutant avec elle. Et j'ai dû attendre, je sais pas, peut-être une demi-heure devant la salle de réveil avant que le stomato vienne me chercher avec l'anesthésiste, et que j'arrive du coup dans le bloc opératoire. En plus, je me suis fait opérer pendant la période de canicule, donc j'avais hyper chaud, sauf que les infirmières elles vous mettent une couette sur vous quand même parce que vous êtes que en petite blouse quoi, donc bah forcément c'est pour votre bien entre guillemets, mais moi j'avais trop chaud en plus avec le stress, c'était horrible. Et quand on arrive dans le bloc et qu'il fait frais, ah là j'étais trop bien, je me suis dit je veux rester là en fait. Bref, du coup je passe de mon brancard à la table d'opération, on place les électrodes ici, je vous explique tout parce que comme ça peut-être que vous verrez un peu, ça se passera pareil pour vous si vous devez vous faire opérer, donc comme ça vous avez vraiment tous les détails. Donc on vous place les petites électrodes ici pour vérifier votre rythme cardiaque pendant l'anesthésie, on place le petit truc sur le doigt là, c'est pour vérifier il me semble le taux d'oxygène dans le sang, dites-moi si je dis de la merde hein, mais je suis pas en études de médecine donc je sais pas, mais il me semble que c'est ça. Et puis l'anesthésiste de son côté, avec la perfusion, commence à préparer tout ce qu'il faut pour l'anesthésie justement, et pour vous endormir. Et on m'a mis le masque. En fait moi je savais pas si c'était le masque qui devait m'endormir, ou si c'était le produit de l'anesthésiste, parce qu'en fait comme l'anesthésiste il ne parlait quasiment pas français, ou alors je comprenais pas ce qu'il disait, je savais pas. Donc on me met le masque, je dis bah c'est bizarre, il se passe rien. Je dis ok bon c'est pas grave, et après j'entends l'anesthésiste qui me dit je vais commencer à mettre le produit, la tête va commencer à tourner. Je le vois qui met le produit, là j'attends 10-20 secondes, je me dis bah en fait non il se passe rien, donc qu'est-ce qui se passe là? Et en fait j'ai senti, mais surtout c'est en premier, c'est mes jambes
je sais pas comment expliquer, c'est bizarre, c'est qu'en fait c'est comme si vous sentiez plus vos jambes, qu'elles étaient toutes légères d'un coup, et là d'un coup oui ma tête a commencé à tourner effectivement, et en fait ça fait une sensation comme si vous faites un malaise, c'est un peu ça en fait, mais un malaise mais sans pour autant vous sentir hyper mal, donc enfin moi je tremblais clairement de stress, donc c'était pas fou, mais voilà, on s'endort, et bah forcément on se souvient de rien, hein, clairement. Et ensuite, bah, quand on est endormi, tout ça, après l'anesthésie, on nous emmène dans la salle de réveil. Et donc le réveil assez spécial, d'ailleurs j'ai écrit un peu comment ça s'est passé parce que j'avais peur d'oublier en fait après l'opération. Et donc j'étais pendant l'anesthésie, je crois que j'ai fait des rêves, hein, comme si vous dormiez. Et à un moment, je sens que dans mon rêve, je m'étouffe. Et j'entends des voix autour de moi, mais je suis dans les vapes quoi. Enfin, pour moi, je suis encore dans mon rêve. Sauf qu'en fait, je suis en train de me réveiller, mais je le sais pas encore à ce moment-là. Et de là, j'entends une infirmière dire «Ah, on l'a pas vu venir» et tout, et j'entends du bruit autour de moi. Et puis j'entends une autre infirmière qui dit «Vous êtes en train de vous réveiller, tout s'est bien passé, etc.» Et je sens que je suis encore en train de m'étouffer en fait, mais en fait, je comprends pas que je me réveille à ce moment-là. Et puis j'ai dû me réveiller peut-être 20-30 secondes après. Donc pendant ce temps-là, ils m'ont en fait enlevé l'intubation pendant que je m'étouffais, c'était ça, c'est parce que j'étais en train de me réveiller et que j'étais encore intubée et que du coup j'arrivais plus à respirer, c'est ça. Mais comme vous êtes dans les vapes en fait, bah vous sentez pas qu'on vous enlève le truc, c'était ça, j'avais peur de me réveiller d'un coup et de le sentir, mais en fait non, on sent pas. Juste après, je me suis réveillée, du coup vraiment j'ai ouvert les yeux et tout ça, et je saignais un petit peu du nez, mais vraiment hyper léger. Mais pourtant, je suis quelqu'un qui saigne jamais du nez, quoi. Donc ça m'a un peu surpris, mais vraiment hyper léger. Donc j'ai demandé un mouchoir et puis bah, basta, quoi. Après, vous n'avez pas le droit de vous moucher, de vraiment souffler, quoi. Donc de là, j'ai fait attention quand même. Et je me suis réveillée, du coup, on m'a expliqué que ça s'était très bien passé, que ça avait duré que 15 minutes, donc hyper rapide. Vraiment, on m'a demandé si j'avais des douleurs à ce moment-là, mais rien du tout. Pas du tout mal, je sentais juste que j'étais un petit peu engourdie quoi, là, et encore, comme j'étais pas encore vraiment réveillée, je sentais pas trop, et on m'a apporté de la glace pour mettre sur mes joues. Vraiment, à ce moment-là, aucune douleur, et je me suis forcée à me réveiller parce que clairement j'avais pas envie de passer 1 heure et demie dans la salle de réveil, donc même si j'avais qu'une envie, c'était de me rendormir, je me suis forcée à garder les yeux ouverts pour pouvoir retourner dans ma chambre. Et je me suis relevée un peu la tête, je regardais ce qui se passait autour, je voyais qu'il y avait une fille qui sûrement est passée juste avant moi qui était réveillée aussi, et il y avait encore un gars qui est passé lui juste après moi, qui venait d'arriver en salle de réveil. En fait, je suis passée au bloc, si je dis pas de bêtises, à 11 h, et je me suis réveillée, il était midi. Et je suis retournée dans ma chambre à 12h40. Je suis restée 40 minutes en salle de réveil parce qu'ils doivent quand même vérifier un petit peu vos constantes, etc. Et quand je suis retournée dans ma chambre, on m'a apporté de quoi manger, mais du coup, de quoi manger liquide. Donc une compote, un yaourt et une glace. Et clairement, je me suis goinfrée parce que comme vous êtes à jeun depuis la veille au soir, j'avais qu'une envie, surtout c'était de boire. J'avais hyper soif, donc la bouteille d'eau, c'était bienvenu. Et donc j'ai mangé direct, hein, clairement. J'ai pas eu trop de difficultés à manger, mis à part que j'avais les lèvres un peu engourdies et je sentais que ça commençait à gonfler, donc c'était un petit peu galère, mais en fait c'est parce que vous pouvez pas ouvrir vraiment votre bouche, donc c'est vraiment hyper léger. Mais ça faisait pas mal, donc j'arrivais à manger normal. J'avais encore ma perf, et j'avais qu'une envie aussi, c'était d'aller aux toilettes, quoi, d'aller faire pipi, sauf que je savais pas si j'avais le droit de me lever ou pas, etc. Et une infirmière était là, et du coup elle m'a dit oui, je peux y aller avec ma perf, machin. Donc, je suis allée aux toilettes, j'ai mangé, et en fait une autre infirmière est venue me voir et me dire que vu que j'avais mangé et que j'étais allée aux toilettes et que ça allait, je pouvais rentrer chez moi, quoi. Donc je suis rentrée chez moi, je suis repartie, il était 14 h. Donc je suis arrivée à la clinique à 9h30, je me suis fait opérer à 11 h, je me suis réveillée à midi, et à 14 h j'étais repartie, à 14h30 j'étais chez moi, quoi. Donc vraiment j'étais trop contente parce que je m'attendais à devoir rester l'après-midi à l'hôpital, et au fait pas du tout. Donc ça m'a vraiment soulagée, quoi.
Et puis l'après-midi, je me suis dit bon bah peut-être petite sieste, tout ça. D'ailleurs avant ça, je suis allée chercher tous mes médicaments, etc. à la pharmacie parce que vous avez un traitement antibiotique et je crois qu'il y a un autre traitement, je sais plus c'est quoi, c'est la cortisone, je crois, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Tout ça pour éviter l'infection, en tout cas pour les antibiotiques. Et je me suis acheté les poches de glace pour mettre sur les joues parce que ça gonfle assez vite si vous mettez pas de la glace. Et les antidouleurs, des Dafalgan codéinés. Je suis rentrée chez moi, j'ai voulu essayer de faire une sieste parce que du coup l'anesthésie j'étais quand même pas mal fatiguée et j'arrivais pas à dormir. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais jouer à Animal Crossing, hein, clairement j'ai fait ma vie, pas de soucis. J'avais surtout peur, c'était de saigner au niveau des cicatrices. Et rien du tout, mais alors rien du tout j'ai pas du tout saigné du tout quoi, enfin je veux dire 2-3 jours après, une semaine après, j'ai pas du tout saigné des cicatrices, que dalle, pas du tout de sang, donc j'étais aussi hyper contente parce que ça m'aurait dégoûté je pense d'avoir du sang dans la bouche. Après ça dépend des gens, ça dépend de comment vous cicatrisez, mais je sais que moi j'ai rien eu du tout, donc j'étais hyper contente. Et de là, j'appréhendais aussi, c'était la nuit, la première nuit à dormir comme ça parce que j'avais peur de pas pouvoir me mettre sur le côté, etc. Au final, franchement, même sur le côté, ça me dérangeait pas, ça me faisait pas mal quoi. Donc je pouvais me mettre sur le côté, mais je préférais pas. Mais par contre, pendant la nuit, vu que j'avais plus de glace fraîche, parce que je l'avais laissée sur moi pour m'endormir, et que j'en avais pas d'autres au congélateur, bah en fait j'ai gonflé et je me suis réveillée de douleur vers 4h du matin. Et j'ai fait l'erreur de ne pas reprendre de Dafalgan en me disant ouais mais quand je mange pas j'ai mal au ventre avec un Dafalgan, donc j'en ai pas repris. Mais au final j'aurais dû parce que j'arrivais pas à me rendormir et ça me faisait mal quoi. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner si vous faites opérer de ça, c'est de pas attendre d'avoir mal vraiment pour prendre un Dafalgan. Si vous sentez que ça commence à vous tirer, c'est que ça va vous faire mal après, donc prenez un Dafalgan en prévention. Si vous en avez pas pris un vraiment 1 heure avant, enfin je crois que c'est toutes les 4 heures, c'est un peu comme les Doliprane. Donc donc voilà, il faut prendre en prévention quand même les premiers jours. Enfin moi j'ai pris en prévention le premier jour, après j'ai arrêté, j'en avais plus besoin en fait des antidouleurs. J'en ai pris un le soir quand je suis rentrée chez moi, un avant de dormir. Le mardi j'en ai pris matin, après-midi et soir, donc j'en ai pris 3. Et après le mercredi, j'en avais plus besoin, j'avais plus mal du tout, donc vraiment nickel. Juste du coup comme je vous disais j'ai eu mal un peu la nuit, la première nuit, et quand j'ai fini par me rendormir et quand je me suis réveillée du coup j'avais les joues quand même un peu gonflées mais pas non plus horrible. Je vais vous mettre une photo, enfin je sais pas si vous allez vraiment voir la différence étant donné que je pense que vous voyez pas mon visage tous les jours quoi, mais moi je voyais que j'étais un petit peu gonflée, pas non plus vraiment hyper hamster quoi, non ça va encore, mais je commençais à avoir quelques bleus sur la joue et là ça m'a un peu inquiétée, enfin j'avais pas trop envie d'avoir des bleus quoi. Donc j'ai tout de suite mis de la glace quand je me suis réveillée et ça a dégonflé quand même assez vite. Un truc que j'ai pas trop entendu mais que moi j'ai eu, c'est le jour J, le jour de l'opération et le lendemain, j'avais très mal, c'était très mal, enfin bon, tout est relatif, hein, c'était plus gênant, c'était un petit peu douloureux mais avec les antidouleurs ça passait quoi. J'avais mal à la langue, mais je pense que c'est comme vous faites opérer, on doit vous caler sûrement la langue dans un coin pour pas qu'elle gêne le chirurgien. Et du coup peut-être que la cale a fait que j'avais une espèce de bleu sous la langue ou je sais pas trop, et ça me faisait un peu mal quoi, donc voilà. Mais pareil ça a duré quoi, une journée et après j'avais plus mal du tout, donc vraiment de là j'étais quand même assez contente. Et parlons un peu de la nourriture du coup. Le premier soir clairement j'ai mangé de la soupe et yaourt compote, et le lendemain midi pareil. Et le soir, j'ai pareil un peu mangé de la soupe et des yaourts, mais j'ai commencé à manger, vous savez, les petits fromages genre vache qui rit, tout ça là, donc des trucs mous, ça passe bien en vrai, c'est pratique, tout ce qui est mou comme ça passe bien. C'est un peu galère quand même parce que vous avez les lèvres un peu engourdies, donc déjà on peut pas mâcher quoi. Et encore, moi j'arrivais à mâcher avec mes dents de devant, donc j'arrivais quand même à couper des trucs. Et en fait, dès le mercredi, donc même pas 2 jours après l'opération, j'ai remangé des pâtes, j'ai mangé des coquillettes. En plus les coquillettes, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup mâcher, donc je mâchais un peu devant, mais voilà.
Et en fait à partir du jeudi, même du mercredi, vu que j'ai mangé des pâtes, je pouvais remanger normal, juste j'évitais les trucs un peu trop durs, genre le pain, tout ça, non. Mais je remangeais normal. Et juste, bah, je mâchais pas dans le fond de ma bouche pour éviter de coincer des trucs dans les cicatrices. Mais je dirais que 3 jours après, je remangeais déjà un peu ce que je voulais, entre guillemets. En faisant attention, mais je remangeais ce que je voulais. Et je pense que une semaine après, je remangeais vraiment tout, mais sans forcément faire très 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 attention. Vous avez un traitement de 10 jours aussi, j'ai oublié de le dire, de bain de bouche pour nettoyer un peu les cicatrices. Moi je faisais attention aussi à pas qu'il y ait de choses coincées dedans le soir avant de dormir, tout ça. Parce que je me brossais les dents normales devant et derrière bah, je rinçais avec le, le bain de bouche quoi. Vraiment, ouais, j'ai cette opération là parce que du coup je fais une petite conclusion parce que en fait j'ai pas grand chose à dire après de plus. C'est que le mot douleur, je trouve c'est un grand mot parce que franchement ça fait pas. Après la douleur c'est relatif à tout le monde, mais j'ai pas souffert du tout de l'après-opération. C'est plus gênant qu'autre chose parce que vous devez faire attention quand vous mangez quoi, mais c'est pas atroce. Enfin, juste, au lieu de mettre 20 minutes à manger, je mettais 1h30, mais en soi, c'est pas grave quoi. Et j'avais pas non plus hyper faim de manger de la soupe, tout ça, parce que j'arrivais quand même à varier ce que je mangeais, donc c'était quand même. Je l'ai quand même plutôt bien vécu, et je pense que c'est une opération que la plupart des gens peuvent bien vivre parce que c'est pas l'opération du siècle, hein, quoi. Vous avez mal pendant une journée et après ça passe. Et dernier point que je voulais aborder aussi, c'est les fils, parce que du coup, on vous recoue à la fin avec des fils qui s'enlèvent tout seuls. Moi, je crois que le premier fil, j'ai dû le perdre une semaine après. Et d'ailleurs, je me suis même pas rendu compte parce que c'était pendant la nuit, je pense, parce que le soir, je l'avais, le lendemain matin, je me suis réveillée, je me suis brossé les dents et j'ai vu que j'avais plus le fil en bas, là. Juste en haut, je sais pas, parce que j'arrive pas du tout à voir mes cicatrices en haut, j'ai pas vu. Et le fil du côté droit, je l'ai perdu ouais, une semaine et demie après, à peu près pareil. J'ai dû le perdre 3-4 jours après celui-là. Et bah, en fait, j'ai rien senti. Et là, bah, mes cicatrices, ça se voit même pas que je me suis fait opérer en fait. Clairement. Donc vraiment ça s'est super bien passé pour ma part et je voulais faire cette vidéo justement pour un peu dédramatiser l'opération parce que je sais à quel point ça peut être stressant parce que du coup je l'ai vécu. Étant donné que je ne me suis jamais fait opérer avant ça, c'était vraiment encore plus stressant parce que je connaissais pas l'ambiance des opérations, je savais pas du tout comment ça se passait. Mais ça s'est vraiment super bien passé et je suis contente parce que je l'ai faite vraiment au début des vacances. Ce qui fait que maintenant je suis tranquille, j'ai plus de problème au niveau des dents et j'aurais pas de ça à penser à la rentrée scolaire. Je manquerai pas de mes cours, etc. Donc si vous devez faire l'opération et que vous hésitez, clairement je vous conseille de la faire pendant les vacances parce que la gêne dure vraiment une semaine et après basta, on n'en parle plus quoi. Donc vraiment j'ai été plutôt contente de faire cette opération. Bref, en fait j'ai pas grand chose de plus à vous raconter là-dessus, je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaye de répondre à chaque fois à tout le monde. Et puis si vous avez d'autres suggestions de vidéos pour la rentrée scolaire peut-être, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir mon travail tout simplement, ça me ferait hyper plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, bah n'hésitez pas. Voilà, et puis bah, merci d'avoir regardé cette vidéo.